La Suède compte 9,5 millions d'habitants concentrés au sud. La forêt occupe plus de la moitié du pays. Le bois est la principale ressource économique. La plupart des exploitations agricoles possèdent et exploitent des forêts. Seuls 7% des surfaces sont cultivables. L'herbe y est très présente. Le système herbager est omniprésent dans les 5000 élevages laitiers qui produisent 3 milliards de litres de lait. 30% de la production est exportée. L'agriculture biologique représente une part importante. Le prix du lait est l'un des plus élevés d'Europe. 400 € pour les conventionnels et 490 € pour le lait bio. La coopérative Arla collecte les 3/4 de la production laitière. Celle-ci est à la recherche de nouveaux marchés d'exportation suite au blocus de la Russie et de la Chine. Arla collecte le lait dans nos 3 exploitations de stage. Jérémy était sur l'exploitation de Leif Larsson. 650 000 litres de lait sont produits par une soixantaine de vaches de race Primestein et Hershire. La moyenne d'étable est à 11 000 litres de lait. 2 personnes y travaillent, la traite est robotisée depuis 2011. Tanguy était sur l'exploitation de Magnus et Lars-Erik Karlsson. 1,3 million de litres de lait sont produits par 110 vaches laitières de race rouge suédoise. La moyenne d'étable est à 10 000 litres de lait. 4 personnes y travaillent. La traite est réalisée 2 fois par jour. Salle de traite 2 x 8 traite par l'arrière. La conduite du troupeau se fait en 2 lots. Romain était sur l'exploitation biologique de Bengt Heimdal. 2 millions de litres de lait sont produits par 270 vaches laitières avec une moyenne d'étable de 9000 litres. 4 personnes y travaillent. La traite est réalisée par 3 robots et un tandem. Depuis plus de 30 ans, les agriculteurs inséminent eux-mêmes leurs troupeaux par choix. Les coûts d'insémination ont diminué, les performances ont augmenté. Les anciennes étables entravées sont valorisées par les vaches taries et les génisses. Les nouveaux bâtiments sont équipés de logettes, soit logettes creuses avec taux, ou fumier d'équin et ensilage d'herbe, soit logettes avec tapis. La Suède est très attachée au bien-être animal. Les bâtiments d'élevage doivent être obligatoirement nettoyés chaque année. L'équipement de brosse automatique est obligatoire. Les animaux doivent sortir 4 mois minimum dans l'année. L'utilisation des OGM est proscrite. Pour le travail du sol, et contrairement à la France, l'utilisation d'un labeur d'hiver est possible. Il permet un moindre salissement du sol et un gain de temps au printemps. L'herbe et les céréales sont implantées en même temps début avril. Après la récolte des céréales en septembre, l'herbe reste en place pour 3 ans. La paille peut être broyée, ramassée en petites bottes ou en billes. Les petites bottes sont encore utilisées pour l'alimentation et le paillage. Nos 3 systèmes herbagers ont des variétés identiques. Régras anglais, trèfle blanc pour le pâturage et régras anglais, trèfle violet pour la fauche. Chaque année, 3 à 4 coupes à partir du mois de juin, soit une toutes les 4 semaines. La bonne pousse de l'herbe est permise grâce à un bon ensoleillement, 19 heures par jour. Nos exploitations ont un stockage et un modèle de distribution différents. Sur l'exploitation de Jérémy, au moins 2000 bottes d'enrubanage sont récoltées sur 40 hectares d'herbe stockées à l'extérieur. 45 minutes sont nécessaires au mélange de la ration avec les concentrés achetés. La ration est distribuée 10 fois par jour à l'aide d'un wagon automatique. Sur l'exploitation de Tanguy, l'herbe est produite sur 90 hectares et stockée dans les 3 silos tours et l'excédent est récolté en enrubanage. La ration se compose de 7 kg de matière sèche d'ensilage d'herbe et de 5 à 7 kg de matière sèche d'aliments concentrés. 170 hectares de céréales sont valorisés en partie dans l'alimentation concentrée du troupeau, le reste est vendu suivant les cours des marchés. Sur l'exploitation de Romain, l'ensilage d'herbe est stocké en silo couloir puis distribué 1 à 2 fois par jour par une mélangeuse. Seuls les concentrés azotés sont achetés. Ils sont autonomes en énergie. Les céréales sont broyées et stockées en boudin. Après chaque récolte d'herbe, il y a un passage de 60 unités d'azote organique ou minéral. Dans nos 3 exploitations, l'alimentation lactée est distribuée par un taxi à lait, avec de la poudre de lait pour les élevages conventionnels et du lait entier
pour les élevages biologiques. Comme nos exploitations, la Suède a la capacité à accroître son potentiel de production dans les années qui viennent. Pour faire face à une main-d'œuvre de plus en plus coûteuse, 70% des élevages ont déjà robotisé la traite. En France, la robotisation favorise l'alimentation à base de maïs. La Suède réussit à concilier herbe, haut niveau de production et automatisation. Pourquoi pas nous ? Nous avons vu de superbes paysages composés de forêts et de lacs. Nous avons été très bien accueillis dans les familles avec lesquelles nous avons partagé de bons repas et de bons moments. Välkommen, Ikeo!